Bonjour. Voici une série de 8 examens blancs de 1D à 8D, composés chacun de 40 QCM, dont 12 questions de mise en situation. Elle est destinée aux demandeurs de la carte de séjour pluriannuelle. Pour la naturalisation ou la carte de résident, les liens vers les séries correspondantes se trouvent en bas de cette vidéo. Ces examens blancs ont été conçus sans répétition de questions entre les différentes séries, afin de couvrir l'intégralité des 191 questions officielles. Si vous souhaitez accélérer efficacement votre préparation, rejoignez-nous pour accéder directement à nos vidéos réservées aux membres, qui vous donnent directement accès à la totalité des questions officielles. Commençons donc l'examen. Existe-t-il une obligation légale générale de réduire ces déchets en France? A. Non, c'est une simple recommandation environnementale. B. Oui, c'est un principe général inscrit dans le Code de l'environnement. C. Oui, mais uniquement pour les entreprises. D. Non, seul le tri et le recyclage sont obligatoires. Réponse B. La loi de transition énergétique et d'autres textes instaurent une hiérarchie des modes de traitement des déchets, avec en priorité la prévention, réduction. Qui a fondé la Ve République? A. François Mitterrand. B. Georges Clémenceau. C. Charles de Gaulle. D. Léon Blum. Réponse C. Il revient au pouvoir en 1958 pour rédiger une nouvelle constitution. Concernant l'accès aux soins en France, quelle affirmation est exacte? A. Les soins sont entièrement gratuits pour tout le monde. B. L'accès aux soins est un droit fondamental, mais leur coût est partagé entre l'assuré et la solidarité nationale. C. Seules les personnes ayant un emploi ont droit à la prise en charge des soins. D. Il faut obligatoirement être affilié à une mutuelle pour consulter un médecin. Réponse B. Le système de sécurité sociale assure une prise en charge de base, le reste à charge pouvant être couvert par une complémentaire. Parmi ces symboles, lequel est décrit comme étant tricolore? A. L'écusson présidentiel. B. Le drapeau national. C. Le ruban de la Légion d'honneur. D. L'uniforme des gardes républicains. Réponse B. Le drapeau national est bleu, blanc, rouge. Jeter un déchet comme une bouteille sur la voie publique est considéré comme A. Une simple incivilité sans conséquences juridiques. B. Un délit sanctionné par une peine de prison. C. Une contravention, dépôt d'ordures abandonnées. D. Une infraction uniquement si elle provoque un accident. Réponse C. Il s'agit d'une contravention de 3e classe, souvent liée à des arrêtés municipaux. Que célèbre-t-on le 14 juillet? A. La victoire de Valmy. B. La prise de la Bastille en 1789 et la fête de la Fédération de 1790. C. La fin de la Seconde Guerre mondiale. D. L'exécution de Louis XVI. Réponse B. C'est la fête nationale française, symbolisant l'union nationale et la Révolution. Face à un problème de santé non urgent, la personne doit consulter en premier lieu. A. Le service des urgences de l'hôpital le plus proche. B. Un médecin spécialiste de son choix. C. Un pharmacien. D. Son médecin traitant désigné. Réponse D. Le médecin traitant est le pivot du parcours de soins coordonnés, sauf pour les consultations en accès direct. Quelle est la date de la fête nationale française? A. 8 mai. B. 11 novembre. C. 14 juillet. D. 26 août. Réponse C. Le 14 juillet est la fête nationale depuis 1880. Pour combien de temps sont élus les sénateurs? A. 3 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 9 ans. Réponse C. Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les 3 ans. Pourquoi les libertés individuelles peuvent-elles faire l'objet de limitations légales? A. Pour renforcer l'autorité de l'État. B. Pour assurer la protection de l'ordre public, des droits d'autrui ou de valeurs constitutionnelles. C. Pour simplifier l'application des lois. D. Uniquement en période de guerre ou d'état d'urgence. Réponse B. Les limitations sont justifiées par la nécessité de concilier l'exercice des libertés entre les individus et avec les exigences de la vie en société. Quelle guerre a eu lieu entre 1914 et 1918? A. La guerre de 100 ans. B. La Seconde Guerre mondiale.
C. La Première Guerre mondiale. D. La guerre de Crimée. Réponse. Ces conflits principalement européens qui a impliqué les empires coloniaux. Le rôle principal du médecin traitant, dans le cadre du parcours de soins coordonnés, est A. De délivrer des arrêts de travail uniquement. B. D'assurer un suivi médical global et d'orienter si besoin vers un spécialiste. C. De remplir les feuilles de soins pour le remboursement. D. De fournir des certificats médicaux pour le sport. Réponse. B. Il assure les soins de premier recours, coordonne les soins et permet un meilleur remboursement de l'assurance maladie. Quelle est la devise de la République française? A. Travail, famille, patrie. B. Liberté, égalité, fraternité. C. Un pour tous pour un. D. République, justice, laïcité. Réponse. B. Liberté, égalité, fraternité est la devise constitutionnelle. Qui possède le pouvoir exécutif en France sous la Ve République? A. Le Premier ministre uniquement. B. Le Président de la République uniquement. C. Le gouvernement. D. Le Président de la République et le gouvernement. Réponse. D. L'article 20 de la Constitution dispose que le gouvernement dispose du pouvoir exécutif, mais le Président de la République en est le chef et en partage l'exercice. Quelle est l'obligation légale première d'un témoin d'un accident corporel sur la voie publique? A. Prévenir immédiatement son assureur. B. Porteur secours aux personnes en danger, dans la mesure de ses moyens. C. Photographier les lieux pour constituer une preuve. D. Ne pas intervenir pour ne pas fausser l'enquête. Réponse. B. C'est le délit de non-assistance à personne en danger, puni par l'article 223-6 du Code pénal. Pourquoi l'année 1958 est importante pour la France? A. Fin de la Seconde Guerre mondiale. B. Création de la Ve République. C. Indépendance de l'Algérie. D. Entrée dans la CE. Réponse. B. Adoption par référendum de la nouvelle Constitution. Une situation justifiant de se rendre directement aux urgences hospitalières est A. Une fièvre modérée depuis 2 jours. B. Un besoin de renouvellement d'une ordonnance. C. Une douleur thoracique intense et soudaine. D. Une consultation pour un rhume. Réponse. C. Les urgences sont réservées aux situations mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. Quelle est la langue officielle de la République française selon la Constitution? A. Le français. B. Le français et les langues régionales. C. Le français, avec égalité des langues de l'Union européenne. D. Aucune langue n'est officiellement définie. Réponse. A. L'article 2 de la Constitution dispose que la langue de la République est le français. Quelle condition est nécessaire pour pouvoir voter aux élections en France? A. Être inscrit sur les listes électorales. B. Payer l'impôt sur le revenu. C. Être propriétaire de son logement. D. Être titulaire d'un diplôme. Réponse. A. L'inscription sur les listes électorales de sa commune est une condition obligatoire pour exercer son droit de vote. Que confère principalement la citoyenneté française? A. L'exonération de tout impôt. B. Des droits politiques et le devoir de participer à la vie de la nation. C. Le droit de résider indéfiniment en France. D. Un passeport diplomatique. Réponse. B. La citoyenneté est un statut juridique qui implique des droits civiques et politiques, ainsi que des devoirs comme le respect des lois. Quel fleuve coule en France? A. Le Danube. B. Le Tibre. C. La Seine. D. l'Èbre. Réponse. C. La Seine traverse Paris et se jette dans la Manche. L'objectif principal des vaccinations obligatoires est de A. Générer des revenus pour les laboratoires pharmaceutiques. B. Protéger à la fois l'individu vacciné et la collectivité par l'immunité de groupe. C. Simplifier le parcours de soins des enfants. D. Remplacer les consultations chez le médecin traitant. Réponse. B. Elle vise à éradiquer ou contrôler des maladies contagieuses graves en protégeant la population. Quelle est la place de la langue française dans la République? A. Elle est la langue de l'administration et de l'enseignement, garante de l'unité nationale. B. Elle est une langue parmi d'autres, sans statut particulier. C. Elle est obligatoire uniquement dans les documents juridiques. D. Son usage est limité aux relations diplomatiques.
Réponse A. Le français est la langue officielle, utilisée dans la vie publique et l'enseignement. Qui peut voter aux élections en France? A. Tous les résidents majeurs. B. Tous les citoyens français majeurs. C. Tous les citoyens français et européens majeurs. D. Tous les citoyens français majeurs et les étrangers résidant depuis plus de 5 ans. Réponse B. Le droit de vote est essentiellement lié à la nationalité française et à la majorité, sauf pour les élections locales où certains étrangers de l'UE peuvent voter. Que risque une personne reconnue coupable de ne pas avoir respecté la loi? A. Rien, si c'est une première infraction. B. Une sanction pénale ou civile selon la nature de l'infraction. C. Uniquement une réprimande verbale. D. L'obligation de s'excuser publiquement. Réponse B. La violation de la loi peut engager la responsabilité pénale ou civile de son auteur. Quelle ville est française? A. Genève. B. Barcelone. C. Lyon. D. Bruxelles. Réponse C. Lyon est une grande ville située dans le centre-est de la France. La carte vitale a principalement pour fonction A. De servir de pièce d'identité officielle. B. De permettre la télétransmission des feuilles de soins pour un remboursement plus rapide. C. De stocker l'ensemble du dossier médical du patient. D. De garantir l'accès gratuit à tous les soins. Réponse B. Elle atteste des droits à l'assurance maladie et transmet électroniquement les informations nécessaires au remboursement. Quelle liberté fondamentale permet à chacun d'exprimer ses idées et ses opinions? A. La liberté de conscience. B. La liberté d'association. C. La liberté d'expression. D. La liberté de réunion. Réponse C. La liberté d'expression est un droit consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Super. À ce stade, il vous reste à passer les 12 questions de mise en situation, sans lesquelles vous risquez de rater votre examen. Elles sont disponibles dans la description en bas de la vidéo. En cas de difficulté, vous y trouverez aussi votre guide de préparation complet. N'oubliez pas de vous abonner et bon courage.